Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up dans ces lives. Et vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison. N'hésitez pas à me le partager ou à nous le partager à tous pour en faire profiter les scrap copains et les scrap copines. Bon, alors aujourd'hui, ça y est, je vous retrouve pour vous proposer le tirage au sort pour gagner donc, le set avec le temps des pommes avec le lot de dice. J'ai préparé ma petite boîte avec tous vos noms dedans. Donc, je vous propose de faire ça tout de suite. Et puis après, nous allons scraper une page de scrap où on va créer un joli sapin de flocons. Voilà. Une page assez simple, mais qui a tout de suite un bel effet, moi je trouve. Je suis encore partie avec du papier blanc, hein, vous me connaissez, mais voilà, je vais vous montrer comment on peut faire avec nos tampons une forme géométrique. Alors là, j'ai choisi le sapin. J'ai été peut-être un petit peu inspirée par la saison, mais on peut faire bien sûr toutes les formes géométriques que l'on a envie avec nos tampons. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous passe à mon espace de travail. Hop. Voilà. Alors, tout d'abord, on va faire le tirage au sort pour gagner donc le set de tampons. Vous voyez, il est tout neuf. Et le set de dice, pareil, je n'ai même pas enlevé le blister du set. Il est tout neuf et nul d'entre vous va pouvoir le gagner. Alors, je tourne. Voilà, on verra bien. Regardez, je ne regarde que vous, je ne regarde même pas mes mains. On verra bien. Allez, au hasard, c'est parti. Hop, ce sera ce nom-là. Et c'est Françoise Bois qui va gagner donc ce joli tampon. Ah. Voilà Françoise. Eh ben écoute, je suis très contente pour toi. Tu le recevras très prochainement dans ta boîte aux lettres. Voilà. Hop, je le mets comme ça je ne vais pas oublier. C'est toi qui remporte ce set. Félicitations. Voilà. Allez. Hop. Bonjour, bonjour. Bonjour à celles qui viennent d'arriver. Ah, c'est très gentil, Janine. Je suis contente qu'elle te plaise, cette page. Alors, donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette page. Donc, il vous faut pour cela une page de fond. Alors là, c'est une page de fond 30-30 que j'ai choisie en Oasis d'orchidée. Aujourd'hui, je vais partir en cuvée de cassis. Vous allez voir. Oui, bah oui, pourquoi pas. Et du coup, donc c'est de l'Oasis d'orchidée, au cas où pour les couleurs. Ici, c'est du Scène stellaire et ici, c'est du bleu bohème. Donc j'ai utilisé les couleurs qui vont bientôt sortir du catalogue. Attention, hein, le catalogue annuel se termine en avril. Donc les couleurs qui sont là vont sortir du catalogue pour faire place à 5 autres nouvelles couleurs. Voilà, donc si elles vous plaisent, n'attendez pas trop pour vous les procurer. Voilà, donc je mets ma page de côté. Et aujourd'hui, donc, je suis partie sur le cuvée de cassis. Donc, il vous faut une page 30-30 ou enfin cuvée de cassis où vous pouvez enlever le fond si vous voulez pour garder, pour économiser du papier. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais garder parce que je voudrais l'offrir et du coup, je vais garder la rigidité. Ça va apporter de la rigidité à mon projet. Du coup, je vais garder la page en entière. Donc, celle-là, on va la découper, la page 30-30 blanche. Et on va la découper en enlevant 2 cm sur 2 des côtés. Alors, c'est parti. Hop. J'enlève 2 et je tourne d'un quart. Et j'enlève 2 aussi de l'autre côté. Voilà.
ça, on va pouvoir voir mon cuvée de cassis sur tous les côtés. Ma photo fait pas 10-15, pour une fois, elle fait bien 11-15. Donc je vais bien la recouper à 11-15. Parce que souvent les photos, elles font un tout petit peu plus. Donc là, voilà, je refais à 11 par 15. Voilà. Je range mon massicot à chaque fois, mais en fait, je n'ai pas besoin de le ranger. On va faire le matage. Donc, il nous faut un papier blanc en 11,5, 11,5, hop, par 15,5. Voilà. Le papier blanc qui vient derrière, comme ceci. Et il vous faut, je n'ai pas sorti mon cuvée de cassis, je n'ai pas pensé à sortir une feuille, attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Hop, je vais prendre une chute de papier. Voilà, voilà. Et là, donc, on va couper. Je ne pense pas avoir assez. Non, j'ai pas assez. Donc, on va couper à 16 par 12. Le cuvée de cassis, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouvais que ma photo s'y prêtait bien. Voilà. Hop, on a déjà un bon début. Alors, on peut tout de suite coller les matages sur les photos. Je n'ai rien mis en dessous. On va coller tout de suite. Un petit peu de colle. Voilà. Hop. Et je vais coller mon deuxième matage à l'arrière tout de suite aussi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc là, si vous avez une grande feuille 30-30 cuvée de cassis et que vous voulez faire comme moi le matage en cuvée de cassis aussi, bah, vous pouvez du coup récupérer l'intérieur de la page de fond en découpant dedans. Et comme ça, vous avez votre matage pour faire votre photo. Je ne vais pas le faire parce que je vous dis que j'aimerais l'offrir et du coup, je vais garder le fond. Voilà. Alors, on va prendre une brosse à estompe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait plein de flocons là autour et je les ai fait grâce au pochoir ici qui est dans le catalogue automne-hiver qui est en fin de série. Je n'ai pas regardé s'il était encore disponible, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce genre de pochoir qui donne tout de suite un autre effet à nos pages de fond. Donc en fait, on va lui donner un peu de relief. Alors, je vais prendre pour cela le cuvée de cassis. Hop, je prends ma brosse et je vais passer donc sur mon pochoir. Je fais bien attention à déborder sur le sur le long de tout le long de ma page, pour pas qu'on ait l'impression que justement ce n'est pas comment dire, un papier à motif. Moi, j'essaie de le rendre comme si c'était un papier à motif en fait. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien la caméra, mais il y a des flocons qui apparaissent, hein. Voilà, il faut bien insister. Là, je suis sur une couleur un peu foncée.
peut-être dû prendre d'ailleurs plus clair, peut-être, pour qu'on voit mieux mes motifs. Mais bon, on les voit quand même, hein. Hop. J'insiste bien, je mets bien de la couleur. Je fais attention aux bords. Hein, je m'approche pas trop des bords, sinon on va avoir une marque apparaître. Ce serait dommage. Voilà. Alors, je pense pas que vous le voyez à la caméra. Ah si, vous voyez un peu quand même mes flocons. Mais il y a des flocons, je vous assure. Promis. Hop. Ouais, donc n'importe quel pochoir. Et vous faites le tour comme ça donne, ça crée un papier à motif en fait. Hop. Voilà. Donc là, on fait bien sûr que le cadre, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vu que on va recouvrir avec notre feuille. Hop. Que j'ai pas déjà mis. J'insiste bien, comme ça on verra quand même mes flocons. Je vais encore avoir les mains toutes sales. Ça, c'est pas grave. Hop, je finis mon tour. Alors, vous verrez peut-être mieux sur les photos à la fin. En tout cas, j'ai mis des flocons. C'est ça. Ça marche. J'en ai mis partout. Ça a l'air. Peut-être mettre un flocon là. Voilà. L'avantage, c'est que du coup, on peut revenir, remettre, enlever ou pas. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais ranger tout de suite mon cuvée de cassis. Même si je ne le laisse pas très loin, je vais en avoir besoin. Je pousse la brosse pour pas m'en mettre partout. Je vais pousser ma page et je vais nettoyer mon plan de travail et mon pochoir. Donc un petit peu d'eau, c'est des encres à eau, donc il n'y a pas de souci. Ça s'enlève très bien à l'eau. Hop, donc je nettoie mon pochoir tout de suite avec un chiffon. Hop, et mon plan de travail. Alors faites attention à pas trop frotter les pochoirs parce que il y a des petits picots souvent sur les pochoirs. Ça évite de les casser, ce serait dommage. Je vais remettre un peu d'eau d'ailleurs. Hop. Voilà. Puis je le passe sous le robinet. Et là, ça évite qu'il soit taché trop par ma couleur. Voilà.
je nettoie bien et je sèche bien mon plan de travail avant de remettre ma page. Voilà. Donc, je laisse de côté mon pochoir. J'enlève mon petit spray d'eau. Je reprends ma page de fond. Et là, j'ai ma page qui vient par-dessus. Alors, vous voyez pas, mais moi, je les vois, les flocons. Ils sont très discrets, par contre, sur cette page. Et si je la mets à contre-jour. Oui, sur l'autre, on voyait mieux parce que c'est foncé. J'aurais peut-être dû les faire dans une autre couleur. Mais bon, j'aime bien le cuvée de cassis. On va faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai plus clair, je ne pense pas. Je suis en train de réfléchir, du coup, pendant que je disais. Non, je n'aurais pas plus clair pour mettre derrière. Bah tant pis, hein. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait l'autre page. C'est pas grave. Alors, on va faire le sapin. Alors, pour faire le sapin, on prend une règle. Donc là, je vais pousser mon papier. J'espère que je ne vais pas mettre du violet partout. Avec mes doigts tout violets. Hop, parce qu'on travaille sur du blanc, alors ce serait dommage. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, on va créer un triangle au crayon papier, histoire de se donner une base. Rien ne va empêcher de sortir de cette base, hein. Donc, je m'étais placée à peu près à 3 cm du bas de ma page. Alors, 3-4 cm, hein. Allez, je vais faire 4 cm. 4 cm du bas de ma page, je marque un petit trait. Et je vais faire un trait tout du long, le plus droit possible. Voilà. Ensuite, je m'étais basée sur un sapin qui fait à peu près donc 16 cm. Alors, 16 cm, voilà à peu près. Donc, hop. Et voilà. Donc, je m'étais fixé une base de 16 cm à 4 cm du haut de la feuille et à peu près à 2 cm du bord là. On va faire comme ça. J'étais même allée plus loin en fait avec mes flocons, mais bon. On va se baser comme ça. Et ensuite, j'avais pris mon compas qui a disparu. Alors, mon compas. Où est-ce que t'es, petit coquin? Là, voilà. Et là, j'étais venue mettre à peu près 20 cm sur ma règle. Donc, la pointe et voilà, le compas. Je mets 20 cm. Là. Et on va donc se mettre au bord comme ça et faire un petit arc de cercle en haut et en bas. Ça nous permet d'avoir un triangle isocèle, je ne me trompe pas, avec une base de 16 et deux côtés de 20 cm. Mais au moins, on sait que le sapin, il est à peu près équilibré. Voilà. Et on trace le triangle. Voilà. Bah, ça y est, on a fini, hein. Alors, je vais prendre 3 couleurs. Je vais prendre donc le cuvée de cassis, le mauve mélancolique et l'explosion de baie. On va essayer de mélanger ces trois couleurs. Et je vais reprendre mes flocons étincelants là que j'aime beaucoup, que vous avez déjà vu plein de fois. Je vais les mettre sur des pâtes acrylique. Hop. Voilà, voilà. Voilà. C'est bien comme ça. Alors, on va du coup, je vais faire les grands flocons
violet foncé et en fait, on va redescendre de notre sapin. Donc, les flocons gros seront en cuvée de cassis. Je vais faire quoi? Allez, les petits flocons en mauve mélancolique et les explosions de baies comme ça. Donc, je vais partir en mauve mélancolique. Voilà. Et je vais faire le haut de mon sapin. Donc, hop. Voilà. Alors, vous voyez, je dépasse de mon triangle. Le but, c'est de se donner une base. Voilà. Donc, on est parti. Hop. Donc là, je vais enlever ça. Je vais nettoyer. Je prends un peu de nettoyant à côté de moi. Hein, ma chamoisine pleine d'eau. Voilà. Alors, pour continuer, j'avais utilisé les mêmes flocons, c'est vrai, en une autre couleur, histoire que ce soit pas toujours la même couleur, parce que les petits flocons rentrent bien en haut, les grands moins. J'ai mis les grands un peu plus bas. Donc là, on va faire l'explosion de baies comme ça. Hop. Voilà, par exemple. Hop, je vais faire un grand flocon. Alors là, il faut composer son sapin avec ses flocons, en essayant de pas trop, en sortant un peu du cadre, mais sans trop en sortir pour autant, pour qu'on garde cette forme un peu, comment dire, triangulaire. Le cuvet de cassis, magnifique. Voilà. Je vais repartir avec mon mauve mélancolique. Donc j'alterne les flocons de façon à composer comme ça mon sapin. Voilà, par exemple. On va faire un autre comme ça. Hop. Là, je vais en faire un grand. Est-ce que je vais avoir la place de mettre le petit au milieu? Je vais d'abord peut-être mettre le petit. Je vais le faire en cuvée de cassis, ce petit. Donc là, je compose. Là, vous pouvez chercher. Allez, je le mets là. Je vais mettre le grand en explosion de baie ici. Hop. Hein? Qu'est-ce que je peux faire après? Est-ce que je mets un explosion? Je vais mettre un grand explosion de baie aussi. Par là. Hop. Composer un peu la base de mon sapin. Hop. Effacer ici. Le moyen ici. Est-ce que je mets quelle couleur je vais mettre? Je vais le mettre en mauve mélancolique. Donc là, comme j'ai changé tout le temps la couleur de mes flocons, fais attention à bien nettoyer son. Hop. Hop. Alors là, je vais peut-être mettre un cuvet de cassis. Est-ce que je mets un grand cuvet de cassis ou un petit? Je vais mettre un grand. Voilà, je ne me trompe pas, je prends bien mon cuvet de cassis. Au pire, c'est pas très grave.
Ah, pas de souci. Bienvenue Valérie, pas de souci. On fait un sapin de flocons ce matin. Et le dernier, je fais comme ça me plaît bien. Et je vais le faire en mauve mélancolique. Voilà. Et j'ai fait un sapin. Alors, est-ce que je descends? Est-ce que j'en fais un plus? Non, parce que je vais mettre mes étoiles. Allez, c'est parti. Ça me va bien comme ça. Je nettoie mes flocons. Voilà. Je range tout de suite les couleurs violettes là. On va en mettre un peu partout. Hop. Un peu mes pads. Voilà. Alors, c'est le moment où on peut donc gommer nos traits qui nous ont servi un peu de repère. On va garder les traits. Voilà. Donc, je suis venue ajouter des étoiles dorées. Alors, dans l'autre, pardon, elles étaient argentées et aujourd'hui, je vais rajouter des étoiles dorées. Ça rappelle le côté un peu étoilé du sapin. Et en faisant comme si j'avais mis en fait des petites boules en plus. Alors, je vais en découper. Donc, ça vient du set de Dies tourbillon d'images avec ces étoiles-là que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Je vais en faire quelques-unes. Je vais pousser mes affaires. Hop. Alors, je vais prendre du papier à paillettes autocollant. Je vous l'ai déjà présenté. Il est très bien ce papier à paillettes. Il ne perd pas du tout ses paillettes. Et c'est vraiment chouette. Voilà, je reprends un petit morceau. Voilà, je récupère les étoiles. Hop. Alors, donc la grande étoile là-haut. Est-ce que j'ai une grande étoile en bas? Voilà. Et puis, je vais peut-être en mettre une ici sur le côté. Sachant que la photo, elle vient comme ça. Hein. Voilà. Comme ça, ma photo. Je trouve ça très joli de mettre des étoiles. Alors là, j'ai choisi doré. Hein. Ça va faire sortir le côté un peu violet. Et puis, il faut mettre une étoile en haut du sapin. C'est normal. Les filles, elles seraient là, vous direz, les paillettes.
c'est la vie. Hop, vous voyez comme c'est autocollant, j'enlève juste le blister à l'arrière là, le protecteur. Hop, ça me dit. On va faire ça. C'est pas mal comme ça. Faut que j'arrête d'en rajouter, hein. Voilà. Hop, c'est joli, non? Tout de suite, ça donne une autre dimension à notre sapin. Alors, je récupère ma page de fond. Hop, voilà. Je vais pouvoir coller l'ensemble, hein. Donc, on va coller. Hop, je vais coller. Hop, voilà. Ma page de fond. Là, donc je colle ma photo. Voilà. Alors, je vais reprendre ma règle magique pour faire mes petits coins de couture. Je l'ai fait en quelle couleur? Très grande question. Cuvée de cassis quand même. Allez, je prends mon stylo cuvée de cassis. Vous savez, c'est ma marque de fabrique, hein. J'aime beaucoup les plans de couture, alors que je suis nulle en couture. On peut pas être bon en tout, hein. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Alors, on nettoie bien sa règle pour éviter d'avoir des surprises la prochaine fois qu'on va l'utiliser. Alors, on va découper. Donc, je vais ranger mes dies là pour pas les perdre. J'ai fait un combo de tout ce que j'ai pu vous présenter en fait durant ce dernier mois où on a beaucoup travaillé autour des fêtes. Donc là, je vais écrire la date du Noël. Donc ça devait être la même année, si je ne m'abuse. Donc je vais refaire l'année 2022. Je reprends mon papier à paillettes. Je vais découper un petit morceau. Là. Je le passe dans la machine. Ah, le problème de 2022, c'est qu'il va falloir que je passe plusieurs fois pour avoir tous mes deux. Mais bon.
suis en train de penser, ça devait pas être 2022. C'est 2000, c'est sûr. Je réfléchis. Ça doit être 2021. Alors, 2020, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'était 2020 ou 2021? Attendez, je calcule. Oui, ça doit être ça. 2021. Alors, je vais reprendre le 1. Alors, le 1. Il est où? Là. Voilà. Si tu peux rester où tu dois être. Ah, bah le 1, il est déjà en vie. Alors, on va le placer tout de suite. Hop. On va enlever le qui est là. Hop. Je vais ranger mon 1 avant de le perdre. Voilà. Hop. Donc, on peut prendre une règle hein, pour être sûr d'être droit. Mais le pifomètre, ça marche bien. C'est pas mal. Alors, je vais reprendre mon joyeux Noël. Vous savez que j'aime beaucoup de ce set. Et on va le prendre en cuvée de cassis. Pardon pour le bruit. Elles sont rouillées. Voilà. Joyeux Noël. Je trouve que cette écriture manuscrite est magnifique. Magnifique. Je nettoie bien mon tampon. Je le range. Voilà. Et j'avais utilisé les petites étoiles sur le côté de mon année. Ici. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'étais venue rajouter donc le petit Père Noël qui apporte ses cadeaux. Donc c'est de Gift of Giving. Je vous ai déjà présenté ce set. Je vais me prendre un petit morceau de papier, une chute, voilà, de tout à l'heure. Je le tamponne à la Memento. Je voulais le coloriser avec les feutres alcool. Je le tamponne. C'est aussi une forme qui se découpe assez facilement. Donc il n'y a pas de dies avec ces tampons. Vous allez voir, ça va relativement vite. Alors on va déjà le coloriser. Je vais laisser la page un petit peu de côté pour que vous voyez mieux la colorisation. Alors, j'ai repris donc les couleurs que j'ai utilisées tout au long de ma page. Alors, je repars sur les bottes. J'avais fait ces bottes en noir.
un petit classique. La pointe fine. Hop. Donc là, les feutres à alcool, ils pénètrent directement dans le papier. Ils imbibent le papier. C'est comme ça qu'on n'a pas de traces de coloriage en fait. Okay. Voilà. Je viens remarquer les plis des bottes. C'est de bien dessiner les ombres. Les bottes, c'est super molle. Alors, Vitesse Netaro, aussi son pantalon en noir. Oh. Voilà. Donc pour le noir, voilà. Alors ensuite, je vais reprendre mes couleurs. Je vais faire des paquets cadeaux en explosion de baies. Donc là, j'étais tout simplement venue. J'ai même pas fait d'ombre. Je suis venue coloriser directement mes cadeaux. Mais bien sûr qu'on peut faire des ombres. Là, je prends la pointe fine parce que c'est quand même le plus facile. Très beau ce papier cadeau. Alors j'avais fait le même papier avec les pois. Hop. Non, ça sera comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Hop. Bon. Le ruban, chez mon mot. Le Père Noël va être habillé en cuvée de cassis. Magnifique Père Noël avec du violet. Hop, mes petites ombres. Je vais faire le bas, hop, en ardoise bourgeoise.
et des bottes pour faire des ombres. Certes, c'est blanc, mais ça peut rester, ça donne une ombre en fait. Alors, je vais faire le petit oiseau ici. Il est là. Le petit oiseau. Ça va. Alors, est-ce que je colorie? On va voir, vous croyez? Le paquet. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Au pire, je referai pour vous montrer la colorisation. Je vais peut-être changer d'avis. C'est ça aussi le stress. Changer d'avis. Alors, même si les feutres, ils se... J'ai l'impression qu'il va y avoir trop de cuvées de cassis. Alors, je vais prendre une autre couleur de pétales roses. Pour faire les mains. Et du coup, est-ce que je ferais pas aussi... Non. Ça me plaît pas. C'est joli ce Père Noël. Hein, c'est trop rose. Moi, je voulais plus de violet. Pourquoi pas après tout. Essayons comme ça. Mais du coup, j'aurais peut-être dû faire les autres aussi. Je crois que mon pétale de rose clair, il en peut plus. Il est arrivé au bout. En même temps, je l'utilise tout le temps. Hein. Alors, ouais, bah ça me plaît pas. Bon, on la refera, hein. C'est pas grave. Je vais vous le découper quand même. Je vais le modifier. Je le referai hors caméra. Je ne vais pas me regarder recoloriser. Hein. Donc, vous voyez, vous restez bien au contour. Vous laissez un petit jour. Et vous allez voir, vous pouvez lancer le chronomètre. Hop. C'est une découpe qui se fait assez facilement puisque les cadeaux sont droits. Donc là, hop, une fois que je suis arrivée là, je coupe tout droit. Je reviens là. Je recoupe tout droit. Je reviens comme ça. Tout droit. Et là, hop, on vient entourer le nœud. On va le couper quand même ce joli nœud. Hop. On enlève le surplus. Voilà. Ça va quand même assez vite. Hein. Je pense que j'ai mis, allez, 1 minute pour le couper. Et donc, je le mettrai bien comme ça, mon petit Père Noël. Après. Mais je vais le recoloriser parce que j'ai pas mis les couleurs dans le bon sens, je pense. Il faut que j'inverse. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu le principal, comment faire ce joli sapin en flocon. Je vais finir hors caméra. Voilà, je vous représente l'autre page d'avant. Je vous reprends en direct.
Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. J'embrasse tous ceux qui me regardent en live, pardon, en replay, ou tous ceux qui me regardent sur YouTube. Tous vos petits mots me font toujours plaisir à lire. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour toutes les filles qui ont participé à ma petite tombola. Et bravo à Françoise qui a donc remporté le set. Je vous retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Peut-être une petite discrétion du nouveau catalogue. Pardon, excusez-moi. Euh, le nouveau catalogue est arrivé. Il est arrivé chez moi. Voilà, c'est le nouveau catalogue printemps-été. Printemps-été, oui, le catalogue printemps-été, qui est donc valable à partir du mois de janvier. Peut-être que je vais commencer à vous présenter des projets. Je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue pour le moment, mais je peux quand même vous présenter les produits que j'ai reçus. Il y a quelques petites perles très sympathiques. Voilà, et ben je vous embrasse fort. Merci, à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.